C'était à la fin des années 1990. Si vous disiez que vous alliez regarder le combat, tout le monde pensait que c'était de la boxe. Aujourd'hui, le combat, c'est l'UFC, la plus grande ligue de MMA au monde. Mais comment un sport marginal, qualifié de combat de coqs humains par les sénateurs américains, est-il devenu un empire de plusieurs milliards de dollars avec des stars mondiales comme Conor McGregor, Anderson Silva et Ronda Rousey? Voici l'histoire de l'ascension fulgurante de l'Ultimate Fighting Championship et surtout de l'homme derrière tout cela, Dana White. Un lycéen renvoyé qui vendait des cours de boxe à Boston a été extorqué par un mafieux, s'est enfui à Las Vegas et a fini par transformer le MMA en une machine à sous mondiale. Découvrez cette histoire. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, sinon vous pouvez partir. Je plaisante, mais allons-y. Les origines de l'UFC. Dans les années 1970, les frères Gracie introduisirent le jiu-jitsu brésilien aux États-Unis. Grâce à des vidéos et des défis en situation réelle, Gracie in action, ils attirèrent l'attention du publiciste Art Davie. Ensemble, en 1993, ils créèrent l'Ultimate Fighting Championship, un tournoi visant à déterminer quel art martial était le plus puissant. Lors de ses débuts dans le Colorado, sans catégorie de poignée-règle stricte, tout était permis sauf mordre et pousser. Un Waz Gracie maigrichon créa la surprise en soumettant tous ses adversaires, popularisant ainsi le jiu-jitsu. L'événement, cependant, fut vivement critiqué par les médias et les politiciens. Le sénateur de l'époque, John McCain, lui déclara la guerre et parvint à interdire l'UFC dans 36 États américains. Pour survivre, l'UFC fut contrainte de se réinventer. Elle créa des catégories, interdit les frappes extrêmes, instaura des rounds et chercha à se faire reconnaître par les commissions sportives. Malgré cela, l'entreprise sombrait financièrement. En 2000, l'UFC était au bord de la faillite. Qui est Dana White? Dana White est né dans le Connecticut. Après avoir été renvoyé de l'école, il a poursuivi une carrière de boxeur, abandonné 2 universités et ouvert une petite salle de sport à Boston. L'entreprise a prospéré, jusqu'à attirer l'attention de la mafia locale, menée par Whitey Bulger, le gangster incarné par Johnny Depp dans le film Black Mass. 2 hommes de main ont exigé $2 500 de cachet. Lorsque White a reçu un appel de Kevin Weeks, le bras droit de Bulger, il a pris son envol. Il a acheté un aller simple pour Las Vegas. À Sin City, il a renoué avec d'anciens camarades de classe, les frères Lorenzo et Frank Fertitta, héritiers de l'empire hôtelier Station Casino. Ils se sont liés d'amitié, ont commencé à s'entraîner au jiu-jitsu ensemble et, grâce au combattant John Lewis, sont tombés amoureux du MMA. Dana est devenu manager de combattants comme Chuck Liddell, Randy Couture et Tito Ortiz. Lors d'un contrat, il a découvert que l'UFC était à vendre. Il s'est tourné vers les Fertitta. En 2001, ils ont racheté l'organisation pour seulement $2 millions. Dana a reçu 10% et est devenu président. La guerre pour faire fonctionner l'UFC. Le trio a repris une marque en faillite, interdite dans plusieurs États, sans sponsor et apparemment une plaisanterie. De 2001 à 2004, ils ont dépensé plus de $40 millions, sans aucun profit. Mais Dana White a refusé d'abandonner. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la création d'une émission de télé-réalité, The Ultimate Fighter. Au début, aucune chaîne ne voulait l'acheter. Jusqu'à ce que Spike TV accepte de la diffuser, bloquée sur WWE Euro, pour capitaliser sur le public masculin. Le succès a été immédiat. L'épisode final, mettant en vedette le combat sanglant entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard, a été regardé par plus de 2 millions de personnes. Le combat qui a sauvé l'UFC. Après cela, l'UFC a explosé. L'UFC a racheté des concurrents comme Pride, Japon et Strikeforce, a obtenu l'exclusivité avec Fox pour $100 millions, puis avec ESPN pour $1,5 milliard. Domination et controverse mondiale. Sous la direction de Dana White, l'UFC est devenue un phénomène mondial. Elle a organisé des événements à Abu Dhabi, en Chine, en Australie, au Canada, au Chili et dans plus de 20 autres pays. Elle a transformé des athlètes en superstars du divertissement, de Georges St-Pierre à Habib Nurmagomedov. En 2016, l'UFC a été vendu par la famille Fertitta à WMMG pour la somme astronomique de $4 milliards, devenant ainsi la plus grosse vente de l'histoire du sport. Dana White est resté président, percevant un salaire de plusieurs millions de dollars et une part des bénéfices. Mais tout n'était pas rose. L'UFC a été accusé d'être une usine à doper les athlètes dans les années 2010,
avec des allégations selon lesquelles plus de 80% d'entre eux utilisaient des stéroïdes anabolisants. De plus, l'UFC a été vivement critiqué pour avoir payé les combattants à l'appel. Alors qu'à ses débuts, il percevait 40% des revenus. Ce chiffre était tombé à seulement 16% en 2022. Dana White est devenu le méchant. Avec arrogance, lors d'interviews, il a répondu que quiconque n'était pas satisfait était libre de créer sa propre ligue. Conclusion. De l'univers des combats clandestins au tapis rouge des Oscars, l'UFC représentait la maîtrise du chaos. Et Dana White en était le moteur. Fuyant les mafieux, jouant sa réputation et sa fortune, utilisant la télé-réalité comme cheval de Troie, il a transformé le MMA, le faisant passer du statut de sport marginal à celui de sport mondial. Il a été le fer de lance de sa professionnalisation, est devenu l'égérie de la marque et a engrangé des milliards de profits. Au milieu des controverses et des exploits, Dana a ouvert la voie à ce que le combat ne soit plus synonyme de boxe, mais d'Ultimate Fighting Championship. Abonnez-vous, aimez et à bientôt pour la prochaine vidéo.